Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Crise de liquidité. Ah, CNRD. Ça dit ce pays fait pitié. Oui, ce pays fait pitié. Hier, Baouri, le dernier des premiers ministres dans l'histoire de la Guinée, quand ils étaient en réunion interministérielle hier, Tchefimba, qui n'a aucune notion de la République, se promenait et il a fait escale là-bas, à la primature. Et la crise qui secoue le pays aujourd'hui, manque de liquidité. Et la solution que Doumbouya allait trouver, pendant tout ce temps-là, on parle de manque de liquidité, c'est hier, parce que les Baouri étaient en réunion, Mamadi, comme il adore se promener souvent, donc il est allé là-bas, d'après eux, que la solution qu'ils ont trouvée, qu'au 6 mois, c'est-à-dire il a ordonné d'imprégner de nouveaux billets, de fabriquer de nouveaux billets en Guinée. Et comme ça, il demande aux commerçants et tout le monde, tous ceux qui ont l'argent, d'aller échanger les billets de 5 000 et de 10 000. C'est-à-dire pour eux, c'est ça la solution. Comme ça, les commerçants, parce que tout leur problème aujourd'hui, c'est Madina. Comme ça, les gens vont venir échanger. Pour eux, c'est ça la solution. Mais quand même, les gars. Mais la question que je me pose, les billets que vous allez imprimer, vous allez faire perdre la valeur du franc guinéen. Est-ce que les billets que vous allez récupérer là seront en circulation ou pas? Rappelez-vous qu'au temps du président Alpha Condé, quand il y a eu des nouveaux billets là, tous les anciens billets de 10 000, vous vous rappelez, on a tout retiré. Ils ont mis à la banque. Mais le CNR, de leur mauvaise gestion, ils ont repris tous ces anciens billets là, ils ont mis encore dans le circuit. Donc, vous dites qu'il n'y a pas d'argent, que vous avez imprimé, que les gens vont prendre, voilà, de venir échanger leur argent. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer à la crise. Parce que vous, jusqu'à présent, vous-même, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris que c'est vous le problème. Jusqu'à présent, vous n'avez pas compris. La question qu'on se pose, les plus de 5 000 milliards que vous avez empruntés là, qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent? Vous, les soi-disant responsables du CNRD, qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent? Aujourd'hui, oui, on met la pression sur les commerçants, oui, que de venir échanger délai 90 jours. C'est leur argent. Ils vont aller échanger. Hey, ce que vous n'avez pas dit au départ, ne venez pas dire à la dernière minute. Le commerçant guinéen, il a le franc guinéen. Vous n'allez pas dire ceux qui ont le dollar de venir échanger le dollar obligatoire, non. Parce que vous ne contrôlez pas le dollar. Mais les francs guinéens, voilà, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas détourné, ils vont venir le faire. On ne veut pas entendre des histoires partagées. On ne veut pas des histoires, vous allez venir dire à la dernière minute, non, 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 oui, un individu ne veut pas avoir 1 milliard. On ne veut pas entendre ça. On ne veut pas entendre ça. Mais comme jusqu'à présent, vous n'avez pas trouvé la solution là, vous voulez que c'est ça pour vous. Mamadi, après sa petite promenade là, hier, il est rentré à la primature. C'est ce que vous avez trouvé comme solution. C'est ce que vous avez trouvé comme solution. Qu'on a 90 jours et d'échanger les nouveaux billets et d'aller échanger les anciens billets de 5 000 et de 10 000 avec ce que vous avez amené maintenant là. Mais on veut savoir combien vous avez imprimé. Combien, c'est combien le montant. Et c'est combien les gens vont venir échanger. C'est ça la question. Combien vous avez imprimé? Les 5 000, les 10 000 là font combien? Combien de 1000 milliards?
Mais quand même, les gars, à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné. Donc, moi, je dirais aux commerçants, comme ils disent, allez-y échanger. Allez-y échanger. Mais, vous avez dit aussi que les méthodes de paiement là, que vous avez demandé à Baouri, d'ici 90 jours, qu'on paye tout le monde par les virements bancaires. Ça dit, mais souvent je me dis, le gouvernement là, vous réfléchissez comment? Montrez-moi une sous-préfecture de la Guinée aujourd'hui, où il y a des banques. Montrez-moi une sous-préfecture. Vous avez combien de travailleurs de l'État dans les sous-préfectures? Vous avez combien de travailleurs du gouvernement dans les sous-préfectures? Ça dit, on se lève comme ça. Parce que oui, on se lève comme ça pour venir parler. Vous n'avez rien à dire. Vous vous levez comme ça, vous venez. Que non, vous dites aux gens, oui, vous ordonnez. Maintenant, vous allez payer. Les fonctionnaires là qui sont au village, ils n'ont même pas de compte. Ils sont installés dans les villages là. Eux, ils sont installés dans les villages là. Ça dit, mais vous n'avez aucune solution. Vous n'avez aucune solution. Mais même aux États-Unis ici, même aux États-Unis, il y a des gens qu'on paie toujours par des chèques. Il y a des gens qu'on paie jusque là, par des chèques. C'est pas tout le monde qui est virement bancaire. Chèque. Et quand vous prenez le chèque là, vous partez partout pour prendre en cash. Il y a beaucoup qu'on paye par les chèques. Eux, ils retirent tout l'argent qu'on les a payé sur chèque. Vous allez dire, montrez-moi, qui dans sa sous-préfecture, il y a une banque? Parce que moi, à Damaro, il n'y a pas de banque. Il y a combien de personnes qui travaillent au compte de l'État à Damaro? Ils vont quitter là-bas pour aller où? À Kerewane, il y a combien de banques à Kerewane? Il y a combien de banques à Beila? Il y a combien de banques dans certaines préfectures, à Mali, à Mandiana? Et les travailleurs de l'État, là, ça dit ils sont logés dans des maisons. Est-ce que les propriétaires, là, les propriétaires, attendez, celui qui a insulté, pardonnez, ne le répondez pas, je le bannis pour de bon. Moi, j'aime, c'est ce que j'aime, quoi. Voilà, bye bye. Alors qu'on a qu'à des danga dendo ou yano, nete uru diabila. Donc, la famille, vous avez vu? Donc, tellement que les gens là sont bêtes, tellement qu'ils sont bêtes, ils n'ont pas de vision. Mamadi qui se promène, il va se retrouver à la primature. Maintenant, la solution qu'ils ont trouvée là-bas, bon, 90 jours, et leurs économistes là, ceux des réseaux sociaux là, les Kader Yomba qui ont dit ici, oh, monsieur le président, la solution, c'est les Kader Yomba. Hein. Vous vous rappelez, c'est les Kader Yomba qui ont dit, il faut imprimer des billets, tu vas voir les commerçants, monsieur le président, c'est la solution. Mais je vous dis, c'est un gouvernement Facebook. Qui n'a pas écouté ici? Attendez, je vais vous faire jouer quelque chose. Pour vous dire, celui qui a parlé, c'est un fou guéri. Mais comme c'est le CNRD, qui n'a pas vu la vidéo là? Écoutez. Voilà, l'utilité de la mer, vous allez voir, ça va multiplier et ça va transiter le conflit existant entre l'esprit et le sexe. Alors voilà. L'esprit refuse automatiquement de capter, le sexe se capte, et voilà, deuxième coup. Voilà. Ça devient automatiquement dur. C'est le conseiller, c'est le grand conseiller de Mamadou Doumbouya, ça. Eh, la Guinée est foutue. C'est le expert économique de Mamadou Doumbouya. C'est lui qui est sorti ici. Il faut fabriquer des nouveaux billets, il faut imprimer des nouveaux billets. Et comme ça, les commerçants là, quand ils vont venir mettre l'argent, quand quelqu'un vient avec 1 milliard, Mamadou aussi, c'est la solution. Eh, non, mais la Guinée, non, mais ce pays fait pitié. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Ah oui.
Il y a des économistes dans ce pays-là. Les gens ont parlé que l'État dépense beaucoup. Non. Et aussi, l'endettement, le fait de prendre des milliards et des milliards, non. Parce que les propagandistes, là, eux, ils ne parlent pas de ça. Mais la solution des propagandistes, oui, il faut imprimer des nouveaux billets. Ils ne connaissent même pas les conséquences, l'inflation que ça va créer dans le pays. Non. Ça va augmenter encore le prix parce que le franc guinéen va perdre sa valeur. Mais ils ne comprennent même pas cela. Non, mais où va la Guinée? Où va la Guinée, Mamadi Doumbouya? Ce n'est pas des conseillers économiques qu'il a autour de lui pour dire, ah, les gars, c'est quoi vraiment la solution là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais je vous dis, un gouvernement Facebook, c'est-à-dire, il regarde qu'est-ce que Damaro a dit. Qu'est-ce que les gens là ont dit? Et voilà, il fonctionne à partir de ça. Il allait trouver les Baouri. Aucun d'eux ne va oser dire quelque chose. Et Baouri aussi. Voilà. Au lieu de dire non, ce n'est pas ça. Nous devons réduire les dépenses de l'État. Nous devons réduire les dépenses de l'État. Nous devons tout faire pour payer la dette de ces banques privées. Non, on ne trouve pas de solution à ça. On dit facilement. Le président Fakonde ici a fait 11 ans. Il y a eu toutes sortes de crises dans ce pays-là. Mais vous n'avez jamais entendu. C'est-à-dire, c'est facile de dire, il faut imprimer des nouveaux billets comme ça. Mais la quantité que vous allez imprimer, que vous voulez retirer les anciens billets, là, c'est le même montant, non? Et qu'est-ce que vous allez faire la différence là? Donc, vous allez mettre dans la circulation? Non, mais à un moment donné, il faut vous ressaisir. Mamadi Doumbouya, non, vraiment, vous faites la honte à ce pays-là. Vous écoutez ces gens-là. Et vous dites aux gens, oui, vous ordonnez, oui, Baouri, ils n'ont qu'à tout faire dans 3 mois comme ça, qu'on paie tous les fonctionnaires virement bancaire. Mais ça, ce n'est pas l'argent que vous payez. Mais les fonctionnaires, là, ils vont vivre comment? Vous-même qui ne payez même pas les fonctionnaires à temps, vous-même qui ne payez même pas les fonctionnaires à temps, ils vont payer comment? Ils vont les payer comment? Ils vont les payer comment? Ils vont les payer comment? À un moment donné, il faut arrêter, les gars. À un moment donné, il faut arrêter. Les gars, à un moment donné, il faut arrêter. Vous n'avez aucune solution. Solution créée à Talboro. Mana mo menu ye video kela aliou wuri kisi kono mamadi solution miye ay kala julalu ye bie kula là-dedans aliena bie koro lié ye bie koro uruboy solution du baoui. Il n'y a aucune solution à ça. C'est l'argent des commerçants là. Même si voilà, vous n'allez pas, ils vont ramener, vous allez dire OK, gardez l'argent. Mais est-ce que vous allez obliger un homme d'affaires de garder son argent ne doit pas sortir? Je veux savoir. Vous allez les dire, vous allez venir échanger. Les anciens billets, là, ils vont venir échanger. Mais je veux savoir. C'est interdit que quelqu'un devienne riche. C'est interdit qu'un commerçant garde son argent. Mais comme je vous ai dit, le CNRD, ils vont se noyer. Tout ce qui n'est pas bien fait là, ça va les emporter, quoi, l'affaire là. Parce que, merci Bala, Doumbouya Bala, jusque-là, ils n'ont pas encore compris la solution. Et vous avez parlé de confiance. Que oui, si vous voulez encourager les commerçants, vous voulez encourager, ce n'est pas la méthode. D'ailleurs, Mamadi suit les conseils de ces badauds-là, de leurs badauds sur les réseaux sociaux, et comme ça, et vous allez entendre des bruits. Les jours à venir, vous allez entendre des tensions avec les commerçants. Mais, hey, si vous voulez détruire les commerçants, détruisez-les. C'est le pays qui perd économiquement. L'État va pourrir, ça je vous le dis. Si vous détruisez les commerçants là, comme vous avez l'intention de le faire, d'abord le port de Conakry, vos recettes là, seront maigres. Les magasins, les boutiques, là, parce que j'ai entendu quelques badauds que non, ils vont envoyer des Chinois ou même des Indiens pour faire partie certains commerçants guinéens. Mais vous n'avez rien compris, les gars. Jusque-là, vous n'avez rien compris. Hey, continuez toujours, continuez.
continuez sur ce chemin. Écoutez vos badauds là. Appliquez tout ça là. Wallah, Bila, ça ne va pas vous laisser. Vous allez voir l'économie guinéenne après. Ne laissez pas les commerçants tranquilles. Ne les laissez pas tranquilles. Continuez que oui, quand ils vont venir pour échanger les billets là, vous, ce que vous avez communiqué là, vous avez dit venez échanger. Vous avez 90 jours, mais vous n'avez rien dit. Merci Doumbouya Bala. Vous n'avez absolument rien dit. C'est quand les gens vont venir avec leur argent qu'ils vont commencer maintenant à créer des problèmes à ces commerçants. Membra Folgene, Aliwa Dondoni. Aliwa Dondoni. Vous ne voyez pas ce qui va venir. Aliwa Dondoni. Vous avez juste écouté vos badauds là. Hein? Et eux, ils sont en train de voler aujourd'hui. Vous partez chez tous les responsables du CNRD aujourd'hui. Mais on ne parle pas des sacs d'argent qui se trouvent là-bas. Les sacs d'argent qui se trouvent chez les responsables du CNRD, que ce soit en francs guinéens, c'est des milliards et des milliards qui se trouvent dans leur maison. Ils ont tous des coffres forts. Bala Samoura aujourd'hui. Je dirais même que dans les maisons de Bala Samoura, l'argent qui se trouve là-bas, ça ne se trouve même pas dans certaines banques privées en Guinée. Amara Kamara. Les Djiba Diakité d'ailleurs, comme vous a parlé ici à un moment donné, le feu avait pris sa maison. Mais on ne parle, il ne trouve même pas la solution à ça. Il y a combien de contrats aujourd'hui dans le pays? Sur papier, des milliards sortent. Des individus se partagent ça, c'est caché. Parce qu'ils ne peuvent pas mettre à la banque. Voici un autre problème qui est là. Mais le CNRD, non, eux-mêmes, et Naramo, Sembe Fefe, c'est la Ninika, à lui, des milliards que vous avez pris là, il y a eu quel projet de développement dans le pays? L'argent là, vous avez fait sortir. Vous n'avez pas fait de projet qui a profité. Vous n'avez pas créé de l'emploi pour dire les jeunes vont travailler pour avoir de l'argent. Vous n'avez pas fait ça. Merci Christina Bangoura. Et aujourd'hui, c'est vous qui parlez, oui, non, c'est les commerçants, ils doivent venir mettre de l'argent. C'est leur argent. Ils vont mettre, ils vont retirer. Donc, ce n'est pas ça la solution. Les épargnes que vous avez prises auprès des banques privées, là, les épargnes, là, il faut les retourner. Si vous dites que vous avez imprimé des nouveaux billets, non. Et vous, l'État guinéen, parce que les commerçants vous dites qu'ils n'ont qu'à échanger. Et l'État guinéen, pourtant l'État est plus fort que ces commerces-là. Mais vous, votre gestion, c'est comment? Vous, votre gestion, c'est comment? Famille, je vous montre quelques images de promenade de Mamadi Doumbouya. Non, ce pays fait pitié, hein? Je vous montre. Ils disent qu'ils veulent des billets de 50 000. Même les propagandistes, même eux-mêmes, ils veulent même qu'il ait la photo de Mamadi Doumbouya sur ces billets-là. Ils n'ont même pas honte. Voilà. Hier, il est en train de se promener parce que Mamadi, il ne travaille pas. Voici les images de Doumbouya hier, en promenade hier, parce que c'est devenu son habitude. Regardez hier. Là, ça, c'est devenu son habitude. Lui, c'est-à-dire, c'est aller déranger les gens. Et regardez, toujours la démagogie. Regardez-les. Que ceux-là, que ce sont des responsables d'une nation. C'est tellement énervant que le Guinéen continue toujours à dormir. Hein? Regardez. Regardez-le. Que c'est lui le président d'une nation au XXIe siècle. Maintenant, après avoir fini de se promener à Kaloum là-bas, qu'hier, il y avait une réunion à la primature, les Baouri, et regardez-les tous maintenant, Doumbouya est là-bas. À votre avis, Doumbouya a une solution sur la crise là? Merci Fatmata Keita. Maintenant, comme je vous ai dit, regardez.
Vous-même, regardez les images. C'est incroyable. Maintenant, il va s'asseoir là-bas, il va s'asseoir là-bas. Il faut les voir comme si c'est un expert, c'est quelqu'un d'expérimenté qui est allé là-bas. Et regardez-les maintenant. Et la solution que eux-mêmes ils ont dit, que Doumbouya les a trouvés là-bas, que la solution qu'il a recommandée, ils n'ont qu'à imprimer des nouveaux billets. De payer tous les fonctionnaires, de trouver un arrangement, une solution pour payer tous les fonctionnaires sur virement bancaire électronique dans 90 jours. Ça te fait plus de 4 ans. 4 ans et demi, tu es là. La crise, là, ça fait plus d'1 année, on parle de ça. C'est-à-dire, pourquoi la première année? C'est la question que vous devez vous poser. Pourquoi la première année du CNRD, quand vous êtes venu en 2021, il n'y avait pas de problème? La deuxième année, pourquoi il n'y avait pas de problème? C'est à partir de 2023 que le problème a commencé, que vous avez eu des sérieux problèmes. C'est à partir de 2023, fin 2023, que vos problèmes ont commencé. Parce que vous avez trouvé de l'argent. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème de paiement. Et d'ailleurs, vous avez mis plus de 25 000 personnes à la retraite. Vous avez mis plus de 25 000 personnes à la retraite. Et vous allez venir dire quoi aux Guinéens aujourd'hui? Si la première année, là, il y avait des problèmes, on allait dire que c'est le gouvernement d'Alpha Condé. Si la deuxième année, là, il y avait des problèmes, vous allez dire que c'est le gouvernement d'Alpha Condé. Mais vous êtes venu. Doumbouya est allé acheter des blindés. S'il n'y avait pas d'argent, il n'a pas pris à crédit. L'argent des milliards et des milliards qui étaient dans les caisses, on vous dit, plus de 2,5 milliards dans les caisses, ils ont tout dilapidé. Demandez à un Guinéen aujourd'hui qu'on nous montre les factures des blindés que Mamadi a achetés. Personne, aucun Guinéen n'a vu ça. Et on va parler de bonne gouvernance pendant que les anciens dignitaires, d'autres sont en prison. Mais dites-nous, montrez-nous les factures des véhicules que Mamadi a achetés. Montrez-nous. On vous a une fois montré des factures ici pour vous dire l'État, les dépenses qu'ils ont eu à faire. Non. C'est-à-dire ils ont géré les biens de l'État comme une entreprise privée. Oui, c'est Mamadi. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Des milliards qui étaient dans les caisses de Anaïm, ils ont tout délapidé. Partout, le réserve en devises, ils ont tout pris. Et aujourd'hui, merci Christina Bangoura. Et aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui viennent encore pour nous dire que non, que la solution, c'est d'imprimer des nouveaux billets et demander des Guinéens pour venir déposer leur argent. Franchement, la Guinée qui mbara fait falaobe, mais hanya mrema même. Merci Christina Bangoura. Hanya oma même. Morabor sera fait kira nagama, ça sera pire demain encore. Franc guinéen Valère Bamanara. Vous avez remarqué, hein? Vous avez remarqué, bien avant, Mamadi avait imprimé des billets ici. Ça a apporté quoi? Maintenant, l'air, Valère nous a franc guinéen. Mes donateurs de cadeaux là sont fâchés aujourd'hui. Merci. Donc, c'est pour vous dire que Ona Nagam Fari, ça ne va pas marcher. Merci Christina Bangoura. Merci Fatmata et Bala Doumbouya. Merci pour vos cadeaux. Voilà. Donc, solution Gbatemoune et Ira. Solution Kirenya Time Ira. Solution Kirenyomuna actuellement. Seulement, je dirais aux commerçants d'aller, voilà, comme Ebara Fala, allez-y, vous allez échanger. Allez-y échanger vos billets de 5 000 et les billets de 10 000. Parce que c'est ce qu'ils ont dit. Vous savez, il n'y a pas une politique de sortie de crise, hein, mais une politique de détruire certains commerçants, c'est ce qui est là. C'est une politique de détruire certains commerçants. Je vous ai dit, c'est comme les revendeurs de médicaments, là, les pharmacies par terre. Là. Un État qui laisse ses commerçants aller dépenser des milliards dans d'autres pays, des millions en dollars dans d'autres pays, plus de 200 et quelques conteneurs de médicaments, un État qui ne met pas de programme en place, c'est-à-dire créer des pharmacies dans d'autres préfectures ou sous-préfectures, mais
pour détruire certains commerçants, parce que ce qui est dit, que non, ce sont des commerçants qui soutiennent l'UFDG. C'est ça, il faut qu'on appelle, voilà, le chat par son nom. Et quand des gens, des dirigeants, pensent de la sorte, et c'est pareil pour les commerçants aujourd'hui, l'affaire des billets et autres là, non, c'est pour chercher encore à détruire. Rien d'autre. On a vu les pharmacies partaient, comment ils ont détruit les commerçants là ici. Ils les ont laissés, ils sont allés dépenser. Ils sont venus, ils ont dédouané, ils ont saisi les conteneurs. Ils sont allés incinérer les produits. Et même leur boutique, il y avait de l'argent, ils sont allés, ils ont tout pris. Ils ont détruit combien de commerçants dans ce secteur-là? Quand l'État veut lutter contre quelque chose ou aider ces opérateurs économiques, on les invite autour de la table. On les invite autour de la table. Mais pour vous dire que ces gens-là, ce ne sont même pas des responsables. Mais est-ce que Doumbouya, même face à cette crise, est-ce que Baouri même, ils ont invité la chambre de commerce, tous les grands commerçants en Guinée, est-ce qu'ils sont allés autour de la table même pour discuter? Vous voyez qu'il n'y a même pas de discussion à ce niveau. Il n'y a même pas de discussion. Pour demander c'est quoi le problème, quelles sont les difficultés que les commerçants rencontrent aujourd'hui. Mais je vous dis, on n'a pas de dirigeants, on n'a pas de responsables. Ils prennent des décisions comme ça, bêtement. Et maintenant, les conséquences, c'est la population, c'est les Guinéens qui vont souffrir. Usine Mounabor Inaranqui. Onu famrera commerce kanaya kosia. Kono kobri neira. Manque de confiance, c'est l'État. Le président Alpha, autant de président Alpha Condé, il n'y avait pas ça. Malgré qu'il y avait une crise politique qui était là, mais il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de manque de confiance. Parce que l'État n'avait pas besoin de l'argent, n'avait pas besoin de l'épargne de ces gens-là. Alpha Condé a fait 11 ans ici. Est-ce que vous avez entendu qu'ils ont mobilisé, qu'ils ont emprunté de l'argent auprès des banques privées là? Non. Mais vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Vous voulez mettre tout sur les commerçants. Mais la question toujours je me pose, les bauxites là, les millions de tonnes de bauxite qui sortent, l'argent là, on vous paye en quoi? On vous paye en quoi? Les millions de tonnes de bauxite qui sont vendues là. Mais si c'est en dollars là, allez-y à Madina, vous allez échanger, vous allez prendre les francs guinéens qui se trouvent là-bas, vous allez venir mettre dans les banques. Aussi simple, une solution, on n'a pas besoin d'aller chercher ça ailleurs. Si vous êtes payé, si les compagnies là, on vous paye en dollars et que vous gardez les dollars là, aujourd'hui les responsables, les patrons du CNRD, quand vous donnez, vous ne donnez pas en francs guinéens, vous donnez en dollars, en principe. Allez-y voir le réserve en devises aujourd'hui. Il n'y a plus de réserve de devises. Les commerçants prenaient l'argent là, les devises là, échangeaient avec le franc guinéen. Mais vous avez tué ce circuit là. Vous avez tué le marché là, vous-même. Les bauxites, tout ce que vous vendez, on vous donne en devise. Et vous aussi, vous prenez, vous gardez. Et ça ne circule pas, l'argent ne circule pas. Maintenant, les commerçants, eux, parce que les cambis qui se trouvent là-bas, ils échangent tout. On dit non, il y a l'argent à Madina. C'est la faute de qui? Vous vendez nos mines. Vous ne ramenez pas l'argent. Vous faites ce que vous voulez avec cet argent. Il n'y a pas de recette dans ce domaine. Et vous savez aujourd'hui, bien avant vous, l'impact des recettes des mines dans le budget de l'État, est-ce qu'on a besoin de... Mais comme c'est-à-dire vous voulez toujours cacher l'essentiel. Imaginez tous ces milliards qui rentrent. Je veux savoir si c'est en francs guinéens, est-ce que vous n'aurez pas de difficulté aujourd'hui d'avoir de l'argent dans la banque centrale? Mais nous savions que c'est en dollars qu'on vous paye. Mais l'argent là sont dans d'autres comptes des responsables du CNRD. L'argent là, parce que tellement que vous voulez, vous ne voyez même pas l'impact même. Tellement que vous voulez. Mais au lieu de ramener l'argent là au trésor, vous ne le faites pas. Maintenant, les commerçants, s'ils ont besoin de devises, ils vont prendre ces francs guinéens qu'ils ont là-bas, là, ils vont venir vous donner. Mais c'est-à-dire vous ne voulez même pas faciliter. C'est-à-dire ils sont venus trouver un système que eux-mêmes, ils ont tué le système, ils ne comprennent plus. Le problème, il est où? Que non, on va imprimer. Continuez. Continuez à imprimer. Ce qui est là, c'est la fumée. Mais le feu arrive.
ce qui est là, je vous ai dit, s'il y a quelqu'un qui était bien aimé à l'époque, c'était Lansana Conté. Mais, je vous dis, même Basse-Côte, ils n'ont pas laissé Lansana Conté. Même la Basse-Côte, là, chez lui, ils ne l'ont pas laissé. Les gens se sont levés, tous les Guinéens ensemble, parce que ça n'allait plus. Mais si vous pensez que vous serez épargné, continuez. Parce que mbara fo molu nyene, alta mena, mamadina la molu, aluna te troya libla la molu koka. Sani ni diam, anna du krofe minu ye fere labi. Aye sana wari jumano. Nko devise le dilalma, dollar le dilalma. Wari wole te wala anna kesro. Sinon, anoyan balo. Wari mi yesro lalboro. Nous, au Banque centrale, la devise, on a réserve en devise, il y a un commerçant, lo, à la franguinée, minuyal boro, altre diwa ou ma farinke, ka devise ni fenuta. Mais comme, alou yere kani, ça dit, à la barakra mola maluyala, kodoye, et hankrite oyela. Tellement que Allah sueni degré barawara. Sinon, quand vous prenez aujourd'hui, c'est-à-dire la quantité de bauxite qu'on vend sous le CNRD, des millions de tonnes. Vous allez prendre autant d'Alpha Condé, peut-être on vous parle de 60 combien de millions, mais aujourd'hui nous sommes dans les 100 et quelques. Ou même d'autres même vont de 200 millions de tonnes. Mais l'argent là est où? L'argent là est où? Tellement qu'ils sont perdus. L'argent là est où? Les recettes là, des mines, ça est où? Mais vous voyez, Benyan Labi, CNRD Molu, CNRD membres, que Cobri Fima Mrema et dollar n'en Fima. Vous voyez les escrocs du CNRD. Vous voyez des dollars qu'on donne aux gens. Parce que oui, c'est des sacs d'argent qui viennent. C'est des sacs d'argent en devise. Mais ça ne va pas au trésor. Ce qui appartient à tout le monde là, ça ne va pas là-bas. Ça va dans leur maison. Vous partez chez Bala, vous partez chez Amara, vous partez chez Djiba. Dumbuya même, on n'en parle même pas. Mais vous allez vous plaindre chez qui? Mais je vous ai dit, faites tout ce que vous voulez. Ou alors ça va se retourner contre vous. Ça va se retourner contre vous. Vous vendez plus de bauxite que n'importe quel gouvernement dans l'histoire de la Guinée. Vous avez triplé la production. Vous gagnez plus que ceux qui sont passés avant vous. Mais l'argent là est où? L'argent là est où? Vous vendez 3 fois plus que le gouvernement d'Alpha Condé. Ou je dirais même 4 fois avec Simandou, ou 5 fois, ou 10 fois même. Vous vendez même 10 fois, parce qu'avec Simandou, on peut dire 10 fois. Mais l'argent là est où? La question là, vous ne voulez pas parler de ça. Votre échec là, vous ne parlez pas de ça. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous ne trouvez pas la solution à ça. Bauxite quantité miye fere la lagineka ante anya makadoni kafoko mamadi tere minobi anna bauxite ni sani jatia miye bolabi otunte bola kunu albra production albra multiplier les ashiam mais alte feka mi fojo wari woye mini ba altalu sarala frangine noredi alias na dollar lero dollar woye otena la trésor la wari konte ya albeburo milliard jirika c'est-à-dire million jirika la al doroborobi ibrajiba jakitel no amarani dumbuya aluk minuye cercle jamana ye mo minu borobi wari miyalu boro c'est-à-dire ka jamana warita ka ke altai. Sinon tout ce problème là, il y a eu tellement de crises dans ce pays que les commerçants, on disait aux commerçants de fermer les boutiques, mais il n'y a jamais eu cette crise. Mais si l'argent du contribuable, si l'argent là était au trésor aujourd'hui, on n'allait pas avoir de problème. Vous avez endetté l'État et les recettes des mines ne vont pas dans les caisses de l'État. Montrez les chiffres aux Guinéens. Montrez les chiffres aux Guinéens. Combien vous vendez? Mais comme l'a dit le frère de Macanera, c'est-à-dire pour leur intérêt personnel, ils font perdre des milliards à l'État guinéen. C'est comme les contrats de Simandou, 15%. À cause de leur intérêt personnel, ils sont prêts à signer des contrats. Le problème aujourd'hui, on augmente les dépenses de l'État.
je vous ai dit ici, l'État a des difficultés pour payer les fonctionnaires. Mamadi Doumbouya lui-même, il est venu. Combien de véhicules il a donné aux magistrats? Il faut tenir le carburant. Et tous les sous-préfets en Guinée aujourd'hui, il les a donné des 4x4. Vous êtes témoin de ça. Au-delà, il les a donné des chauffeurs que l'État doit payer. Et c'est comme ça aujourd'hui, depuis que Mamadi est venu, ils ont multiplié les dépenses de l'État, peut-être je dirais encore 5 fois. Et ce que vous ne gagnez pas, comment vous allez dépenser ça? C'est pourquoi les caisses sont vides. Si l'État dépensait moins, aujourd'hui les banques, voilà, on n'allait pas avoir aujourd'hui les banques ne seraient pas sèches aujourd'hui. Mais c'est la faute de qui? Ils ne s'asseyent pas, ils ne réfléchissent pas, ils ne pensent pas à ça. C'est des bodos, c'est des gens comme le petit frère de Madik, des badauds comme ça qu'on écoute. Ça va justifier et ça va trancher le conflit existant entre l'esprit et le sexe. En voilà. L'esprit refuse automatiquement de capter, le sexe ça capte. Et voilà, deuxième coup. Voilà. Ça devient automatiquement. C'est le conseiller économique de Mamadi Doumbouya sur Facebook. C'est le grand conseiller économique de Mamadi Doumbouya sur Facebook. Kader Yomba, le petit frère de Madik. C'est eux qui ont dit ici, il faut voilà, imprimer de nouveaux billets et comme ça les commerçants là, l'argent qu'ils ont avec Amadina, qui vont venir échanger. Ça c'est le conseiller économique de Mamadi Doumbouya sur Facebook. Ah voici la Guinée. Ko minuna fala Mamadi Nyene, ko wari commerçant luboro, ko ka billet kula là-dedans. Billet kula dobara là-dedans na conséquence là. La Guinée wari valeur frangine valeur le bolala wari do valeur brabala la commerçant lu barapre la ka fokka du dollar ko fana dollar to la kokan al dobara wala doni sana al barana la fana dollar to le fait le bel prix kokan. Vous voyez aujourd'hui un peu partout le prix des marchandises un peu partout. Il y a une grande crise encore qui est là qu'on n'a pas trouvé la solution. Le port de Conakry. Vous savez, il y a combien de conteneurs des Guinéens? On parle de plus de 8000 conteneurs dans d'autres pays aujourd'hui. 8000 conteneurs des commerçants. Mais vous savez, les conséquences, c'est quoi? C'est Simandou. Le contrat a été tellement mal signé. Ils ont mis la pression sur les gens là parce que Mamadi voulait montrer aux gens. Mamadi a voulu montrer aux gens que non, que c'est lui qui peut développer la Guinée. Mais Wallah Mbara Foualounyene. Comme Mamadi n'arrivera pas au chevet du président Alpha Condé. Nous sommes pour la vérité. On ne peut pas construire un pays dans le mensonge, dans la démagogie. Ils ont mis la pression. Vous avez vu l'espace que ces multinationales occupent aujourd'hui au port de Conakry, le port qui n'est même pas grand. Donc l'espace qu'ils occupent, mais on avait dit de construire un port en eau profonde bien fait. Avant le coup d'État, il y avait 11 000 personnes sur le chantier, ils sont venus, ils ont cassé le projet là. Les gens là, vous avez vu les machines qu'ils ont mis. Quand le train vient, les wagons là, ils mettent sur des convoyeurs et on met dans les bateaux. Pourtant, dans le programme qui était là, tous les bateaux qui allaient coster au port, ils allaient payer un quota et beaucoup de Guinéens allaient travailler là-bas. Maintenant, ils ont préféré mettre des machines. Et aujourd'hui, les équipements de Simandou là, est-ce qu'on les décharge du côté de Mourbaya? Non. Ça continue, ça passe où? Toujours par le port de Conakry. L'espace qu'on les a donné au port de Conakry, et c'est ce qui a créé tout ça. Pourtant, on les avait dit d'abord de terminer le port là. C'est-à-dire leurs équipements allaient venir petit à petit. Mais ils ont tellement mis la pression, ils les ont donné des espaces. Faites-le. Et ils n'ont pas tenu compte des commerçants guinéens. Ils n'ont pas tenu, oui, que les commerçants guinéens, il n'y a pas assez d'espace. On parle de plus de 8000 conteneurs aujourd'hui bloqués de nos commerçants. Vous imaginez où ces conteneurs-là se trouvent, ils doivent payer. Vous avez vu les transitaires et les commerçants ici, leur crise à un moment donné. Et ça continue. On ne parle pas de ça. Vous ne trouvez pas de solution à ça. Maintenant, vous voulez mettre tout sur les commerçants guinéens.
nous da dénoncer. Mais mbara falnyen ko la banque tali. Mote jamana lo la démagogie ro. Ni jamana mi lo n'altre fait qu'à l'eau. On allait construire un autre port du côté de Mourbaya là-bas. Mais vous n'avez pas voulu faire ça. Vous avez voulu juste avoir le nom. Vous n'avez pas vu l'échangeur de Kagbele. La pose des pièces, c'était le président Alpha Condé. Vous avez tellement mis la pression. Allez-y voir, Passerelle. Regardez les autres capitales aujourd'hui. Voyez les échangeurs. Partez à Dakar, Bamako, Burkina Faso, Ouagadougou, Abidjan. Mais regardez l'échangeur. On avait dit au départ échangeur. Mais ce qui est à Kagbele, vous allez dire c'est échangeur. Mais c'est la faute de qui? CNRD. Il n'y a pas de sérieux, à part la propagande que vous faites. Aujourd'hui, le port de Conakry est bloqué, on ne peut rien faire. C'est la faute de qui? Du CNRD. Tant que vous n'allez pas construire le port là, ce qu'on vous a dit, le projet que vous avez trouvé au départ, ce que vous avez bafoué là, si vous ne le faites pas, la Guinée ne va pas s'en sortir. Voici, toujours on va rappeler les démagogues. Vous avez vu, Djiba. Les documents contractuels de Simandou, si on les met bout à bout, c'est environ à peu près 14 km. Pour vous donner une idée, les documents contractuels de Simandou, si on les met bout à bout, c'est environ à peu près 14 km. Voilà. Pour vous donner une idée, voici quelqu'un qu'on a pris par affinité, son ami, réceptionniste dans une banque, ancien rappeur à Bessia là-bas. Voilà, pour ceux qui le connaissent, Gibson, un ancien rappeur qu'on a pris pour piloter l'un des grands projets. Pourtant, nous avons un département en charge des mines, le ministère des Mines et de la Géologie. Nous avons des Guinéens là-bas, des experts. Mais non, Mamadi ne compte pas sur cela. C'est son ami Djiba qui dit 15% c'est le plafond. Pourtant, dans le code minier en Guinée, demandez n'importe quel expert. Les 15%, on ne négocie pas. Les 15%. On vient nous dire qu'après 35 ans, Simandou va revenir 100%. C'est-à-dire des gens viennent dans votre pays. Ils ont besoin de vos minéraux. Eux, ils viennent, c'est eux qui dépensent. L'État est là comme observateur. C'est ce que moi, je vois dans tout ça. C'est-à-dire, ils vont exploiter vos mines là. On vous dit qu'ils vont faire des chiffres d'affaires de 8 milliards par an ou même 10 milliards, que l'État guinéen n'a que 1 milliard dedans. Et pendant 35 ans, on doit s'asseoir et regarder ça. Et actuellement, les Guinéens sont en train de souffrir à cause de ce projet-là aujourd'hui. Le port est cher aujourd'hui. Les Guinéens payent. Tout est cher aujourd'hui en Guinée à cause de ce projet. Et c'est ceux-là qui sont là. C'est lui qui dit devant tout le monde. On demande les documents contractuels pour voir clair dedans les avantages de la Guinée. Et dans un boubou blanc, il va s'asseoir. Si on met ensemble, si nous mettons de bout en bout les documents contractuels, c'est 14 km. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun Guinéen n'a vu le contenu de ce projet. Un projet de 20 milliards d'après eux-mêmes. 20 milliards d'après eux. La région de Simandou, il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a même pas de centre de santé. Un projet de ce genre, à Beila, il n'y a pas de centre de santé. Je vous dis, quand les gens sont malades, sont un peu blessés là, c'est dans mon village à Damaro. Mais allez-y voir, il n'y a même pas de lit. Rien n'a été fait à Damaro. Le projet Simandou, là, c'est dans mon village là-bas. Le village qui est proche du projet, là, c'est Damaro, c'est chez nous. Mais il n'y a même pas de centre de santé. Le collège aujourd'hui manque d'enseignants. Rien n'a été fait. Vous allez nous dire, ça dit quand j'entends des gens parler Simandou, mais franchement, si le projet là avait été bien signé, est-ce que l'État guinéen allait avoir des difficultés aujourd'hui? Si l'État guinéen avait 40%, 45%, ou même 35%, mais je vous dis, même si le CNRD c'est des crocodiles, des bambatoumani, ils n'allaient pas dépenser l'argent là comme ça. Mais je vous dis, les Guinéens, ceux qui continuent à rêver là, ceux qui continuent à défendre le mensonge, vous n'avez rien compris. Ils ont amené des conteneurs d'argent ici, vous vous rappelez? Je vous ai dit ici, ça ne va rien résoudre. Vous vous rappelez, quand ils ont amené les conteneurs d'argent, on a vu encore les propagandistes là. Oh, Mamadi Doumbouya, il a trouvé la solution. Abrana Wari. Mais ça a résolu quoi? Mbrao le Fonko, Ali Aluka Wari imprimé.
Mol yewa kata wari bla Miriam ya la hotel solution te woye. Albara la dépense la wara. Sani du fen wari minu ye fere la wari te na la jamana kono fana ate dona gouvernement la caisse kono. Wari ulte na la anyama. Ni wakere ne kake keme sein ote na la Guinée. Ni wakere ne kake nali afre la wakere ne keme sein te dona la Guinée. Alio la trala alubansane che. Vous avez vu, le gouverneur de la Banque centrale a été reconduit avec toutes ces crises des détournements au niveau de la Banque centrale. Il a reconduit le gouverneur et son équipe. Montrez-moi un ministre des Mines sous Mamadi Doumbouya qui a été inquiété de quoi que ce soit. Pourtant, des milliards qu'ils ont trouvés. Mais si vous voyez qu'il n'y a pas d'action contre ces gens, ils sont complices. Voilà. L'argent qu'ils font sortir, eux-mêmes, ils sont complices. Si vous voyez que Mamadi, c'est les anciens dignitaires, on a accusé ici, oui, mais quoi qu'on dise, la vie sous les anciens dignitaires, on n'a pas connu ces crises-là. Le gouvernement d'Alpha Condé, eux-mêmes, pendant Covid, ils ont donné le transport public, les bus là, 6 mois, cadeau, l'eau, cadeau, courant, cadeau. Mais le CNRD, depuis qu'ils sont venus, ils ont triplé les factures d'électricité, les factures d'eau. Ils ont triplé tout. Les impôts, la douane. Mais quel est l'impact sur la vie des Guinéens? Voici la vérité qui est là. Que le Guinéen refuse de reconnaître. Parce que oui, on fait culte, voilà, de la personne Mamadi Doumbouya. On dit seulement que Mamadi Tofo, mais Troya Miel la Guinée Kalukokan, qui bâtit un Fokoma. Bon, vous avez vu du côté du Libéria, crise frontalière, même aujourd'hui, le président du Libéria, il s'est adressé aux Libériens. Profil bas, prôné, c'est-à-dire ils veulent la paix entre la Guinée et le Libéria. Attendez, je crois que je vais amener la vidéo quelque part. Voilà. Vous avez vu, quand Damaro parle, on ne parle pas pour parler. Maintenant, le Libéria, le président libérien, vous avez vu le président libérien, il s'est adressé aujourd'hui It is my duty to keep the Liberian people informed and to assure you that the peace and security of our nation remain my top priority. Voilà. Lui, au moins, il s'est adressé à son peuple parce que ces genres de crise ne peut pas se passer. Mamadi, même pas de communiquer. On nous met un film devant et on lui voit en train de donner le drapeau et on voit l'armée en train de sortir. Déjà, d'abord, ça, vous allez effrayer tout le monde. C'est comme si la Guinée est attaquée. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Et même quand la Guinée envoyait des contingents dans d'autres pays, ce n'était même pas de la sorte. À plus forte raison en Guinée, on entend seulement ça ne va pas vers la frontière. Aucun communiqué sérieux. Tout ce qu'il sorte, aucune portion de nos terres ne sera cédée. Comme s'il y a quelqu'un qui avait attaqué le territoire guinéen. Comme si un village guinéen avait été saisi. Même l'agression rebelle vers Guéguédou et autres, là, on n'a pas vu le président Lansana Conté, paix à son âme, gérer la crise de la sorte. Mais le CNRD, vous avez vu, le président, eux, quand je dis ce sont des responsables, ils ont la notion de la République. Le président Joseph Boka, il s'est adressé à son peuple. Mais montrez-moi le communiqué. Même du CNRD, calmez, appelez les gens au calme. Aujourd'hui, les militaires guinéens étaient en train de dire à nos commerçants, ceux qui vont pour acheter l'huile de palme sur le territoire libérien, là, ils étaient en train de les dire de partir. La vidéo, je vais poster la vidéo après. Nos militaires étaient en train de dire à nos commerçants qui vont acheter de l'huile de palme sur le territoire libérien de quitter, de partir. Il y a eu une rencontre. Le chef d'état-major des forces armées du Libéria et le chef d'état-major des forces armées de la Guinée, ils se sont rencontrés. Le président libérien, vous les avez convoqués, ils sont venus. Le président est léonais. Mais avec ça toujours, la réalité, c'est le contraire qui est à la frontière là-bas. Ils sont en train de montrer leurs griffes là-bas. Mamadi,
concentre-toi sur l'essentiel là d'abord. Il faut résoudre la crise là. Dépasse ce qui est à la frontière. Aucun village n'a été touché, aucun Guinéen n'a été touché. C'est-à-dire la crise qui est là actuellement, des Guinéens meurent de faim. C'est ce que vous devez résoudre. Les peuples qui sont à la frontière, eux, ils vivent ensemble en harmonie. Ils font des va-et-vient. Malgré le Libéria, les gens parlent l'anglais. Chez nous, nous sommes, voilà, des francophones, mais il n'y a pas eu de problème. C'est vous qui voulez créer cette tension-là. Parce que ce que vous allez montrer, la population libérienne, ils vont agir en fonction de ça. Au lieu de dire, c'est fini, rappelez vos troupes. Maintenant, si vous avez des... D'ailleurs, même les Libériens, après la guerre, toutes leurs frontières, il n'y a même pas de militaires presque. Parce qu'ils se sont dit que voilà, ils sont en paix avec leurs pays voisins. C'est quand tu te sens menacé que oui, tu renforces la sécurité. Mais qui a agressé la Guinée? Qui a agressé la Guinée? On déploie des troupes, montrer oui. Je vous dis, vous n'êtes pas des responsables. Il n'y a pas eu de communiqué devant les Guinéens pour dire voilà, c'est ça. Et même après le sommet avec le président libérien, le président de la Sierra Leone, Mamadi n'a même pas fait un petit communiqué, même le gouvernement pour dire, appeler le peuple au calme, voilà, nous sommes des pays frères. Et c'est ce que le président libérien, le message qu'il a véhiculé, appeler les Libériens au calme. Que sa priorité pour son pays d'abord, c'est la paix, l'unité. Et voilà, car que ce soit avec ses pays voisins. Et c'est ce que lui, le président, le sage, a dit. Mais Mamadi, montrez-moi. Vous faites un sommet, on dit il y a crise, vous déployez l'armée, vous donnez le drapeau. Personne, même un vrai communiqué. Même Mamadi s'adressait. Mais allez se promener à Kaloum quand même, ça, il est fort dans ça. Allez se promener, là, il sait le faire. Et comme ça, quand il passe, Mengue! Nere Moualfe Kaloum Meni. Fuyante. Ah non, Fuyante Rafa Mamadi Tamade. Fuyante. Nere Tafanama, Itanambe. Ah non, ça, c'est les mots de Mamadi. Ça, c'est les mots de Mamadi. Non, donc, comme je l'ai toujours dit, l'armée guinéenne, vous devez vous mettre au-dessus. On n'a pas besoin de crise aujourd'hui. Nous ne voulons pas de guerre. Et regardez ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Dans une guerre, il n'y a pas de gagnant. Tout le monde perd. Les États-Unis, vous avez vu, 13 soldats, ce qui a été annoncé officiellement, et plus de 200 blessés parmi les soldats américains. Et les ambassades des USA dans le Golfe, presque ils ont tout bombardé. Et voilà, combien d'avions. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de gagnant dans une guerre. Tout le monde est perdant. Voilà, donc mieux vaut réfléchir que d'éviter le chaos. Je le dis, eux, ils sont déjà habitués à la guerre. Ils sont déjà habitués à la guerre. Et voilà, et le peuple de Guinée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse cela, que nous ne sentons pas ce que les autres ont connu. La guerre, nous ne voulons même pas. Hein. Moi, je me rappelle, quand j'étais en Côte d'Ivoire, moi qui disais que s'il y a la guerre, je vais sauver ma maman. La rébellion en Côte d'Ivoire, je suis allé en vacances. J'étais là-bas et le matin, on nous dit les rebelles doivent venir. Les rebelles doivent prendre la ville. Donc, moi, ils sont venus me réveiller. On dit, hey, tu es en train de dormir, les rebelles arrivent. Je n'ai même pas pensé à ma maman. Je suis sorti pieds nus, courir vers la brousse. C'est quand nous sommes arrivés en brousse qu'on allait nous dire que non, c'est une machine qui a pété. Les machines qui pilent le riz et voilà. Vous savez, pour faire, c'est-à-dire les pâtes d'arachide là, ces machines-là, on dit que c'est la machine qui a pété. Donc c'est pour vous dire que la guerre, il n'y a pas d'avantage dedans. C'est pourquoi nous disons au CNRD d'éviter la guerre à la Guinée. Nous avons vécu avec ces pays-là pendant des décennies, il n'y a pas de problème. Donc, pardonnez.
évitez-nous la guerre. Hein? Quand il y a la guerre, c'est le désordre. Quand il y a la guerre, c'est le désordre. Les déplacés, là, ils vont manger comment? Ils vont manger comment? Il faut penser aussi à nos compatriotes, je l'ai dit. Nous avons nos compatriotes du côté du Libéria qui font du commerce. Nos mamans là vont au Libéria pour acheter l'huile de palme. Ils vont acheter beaucoup de choses là-bas. Et les Libériens viennent chez nous encore. Donc, il faut penser à tout ça. Ces commerçants-là apportent beaucoup aussi à l'État guinéen. Il faut penser à tout ça. Donc, merci à tout le monde. Et on va terminer par le sport. Hier, nous étions tous là en train de regarder le match du Real Madrid, PSG, et la CAF est sortie de nulle part. La CAN que la Guinée devait organiser, qu'on les a donnés. Ils ont été en finale. Et tout le monde a vu, ils ont donné un penalty qui a énervé les Sénégalais à la dernière minute. Mané n'est pas sorti, le capitaine. Quelques joueurs étaient sortis, mais on les a calmés, la frustration. Après, ils sont revenus, ils ont donné le penalty n'a pas été annulé. Ils ont raté le penalty. L'arbitre n'a pas mis fin au jeu là-bas. On a continué. Ils sont partis en prolongation. Le Sénégal marque un but de la victoire. Il donne le trophée au Sénégal. Quelque temps après, on dit des sanctions. Il y a tel joueur, des supporters sont sanctionnés. Pour nous, c'est fini. À notre grande surprise hier, coup de tonnerre, on nous dit, voilà, que dans leur règlement là-bas, quand tu sors, c'est rentré, c'est sorti, que voilà, on retire le trophée, on donne au Maroc. Du jamais vu. Le monde du sport, de l'Europe en Asie, aux États-Unis, partout dans le monde, ça crée scandale, du jamais vu. Mais c'est que nous ne savions pas dans tout ça qu'en 1976, la Guinée avait joué une finale, que la Guinée menait 1-0. Et que la Guinée, quand la Guinée a marqué, les Marocains aussi, ils ont contesté qu'ils sont sortis de la pelouse aussi. Après, des discussions, ils sont venus, ils ont marqué un but. Donc 1-1. Mais ils ont donné le trophée au Maroc. Donc, ce qui veut dire aussi, si on retire le trophée du Sénégal, si le règlement là, si c'est toujours CAF là, qu'on donne la coupe de la Guinée de 1976, le trophée de 1976, si on doit donner le trophée. Donc, Maroc aussi, eux, ils ne gagnent que dans les discussions. Parce qu'en 1976, ils n'ont pas gagné. La Guinée menait. Ils ont discuté. Et après, ils sont venus, ils ont fait 1-1. On leur a donné le trophée. Cette fois-ci encore, tout le monde a vu. Le Sénégal a gagné. Un beau but devant tout le monde. 120 minutes, ils ont joué. Ils n'ont pas gagné. On vient nous dire que oui, sur papier, tapis vert. Non, mais franchement, après 2 mois, où les gens même ont oublié, 10 millions du trophée, ils ont déjà donné 10 millions au Sénégal. Cette même CAF, ils ont déjà donné 10 millions aux Sénégalais. Mané, meilleur joueur. Tout ça. Et après, non, mais franchement, je me dis, non, les gens là sont malades. Comment on peut venir encore réveiller un mort, quelqu'un qui est un cadavre, comme si on venait récompenser un cadavre de la sorte? Non, mais c'est dommage. Donc, si le Sénégal doit donner le trophée du Maroc, c'est que le Maroc doit aussi donner le trophée de la Guinée de 1976. Aussi simple que ça. Et vous avez vu les analystes, ils sont sortis, ils ont dit qu'en 1976, le Maroc aussi avait boycotté le match. Voilà. Non, Sidiki Magas, qu'ils avaient boycotté le match. Voilà. La finale, qu'ils avaient, d'autres ont quitté le terrain pour contester. Et si tel est le cas aussi, nous aussi, nous allons demander le trophée. Nous allons demander le trophée aussi. Et comme ça, on va calmer les Sénégalais. Mais la CAF, c'est une honte. Vraiment une honte. À part les Marocains, seuls en train de fêter, tout le monde est indigné aujourd'hui. Tout le monde. Il n'y a pas de sporteur de football qui va dire que ça, c'est normal.
Il y a eu des finales en Afrique où, voilà, des pénaltys. Il y a des équipes qui ont marqué, il n'y avait pas de VAR, mais après, on a vu que c'était marqué, mais trop tard. On n'a pas retiré ces trophées-là pour donner aux autres ou rejouer des matchs. Le cas de la Guinée, on a vu avec Tanzanie. Mais il y a des anomalies. Mais la CAF n'a pas annulé. Sinon, en principe, la Guinée devait aussi. Soit on rejoue ou on annule la victoire de Tanzanie et la Guinée passe. Mais ils n'ont pas donné. C'est 2 poids 2 mesures, c'est le Maroc. C'était le pays organisateur. Le président de la CAF, il sait le deal qu'il a signé avec ces gens-là. Est-ce que, ça dit même les joueurs marocains ne seront même pas heureux. Des grands joueurs comme les Hakim, les grands joueurs comme les Ibrahim Diaz, est-ce que eux-mêmes, ils vont être contents de ce trophée? Mais c'est le football africain. Nulle part dans le monde, vous allez voir ce genre de décision. Après 2 mois, où les gens même parlent des éliminatoires de la Coupe d'Afrique encore et autres là, on vient nous dire, oui, on retire. En tout cas, décourage aux Sénégalais. Et voilà. Merci Mathilde Saramakale, Laï Ibrahima Nabé, merci à mes donateurs, Christina Bangoura, merci à Bala Doumbouya, merci Fatmata Keita, merci à Mamadi Rigoliti, voilà, merci à tous les patriotes, merci pour vos soutiens. Et bon, dans tout ça, là, la fête, c'est quand même. La fête, c'est quand? C'est demain ou bien après-demain? Konisine Kamara, merci à vous. Merci. Moi, je n'ai pas eu de bazin. Hein. Gas Ire Sorobogi, merci à vous. Salih Salikoum, merci à vous. Sidikiba Magas, merci. Donc, Kondé Kamara. La fête à Conakry, c'est quand? Vendredi? La fête en Guinée, c'est quand? C'est demain ou bien c'est vendredi? Je veux voir en commentaire. La fête, c'est quand en Guinée? Parce que pour nous, c'est le vendredi. Maintenant, pour Conakry, c'est quand? Je ne vois pas de commentaire pour la fête. Tcherno Rivaldoba, merci. À vous. Yedali Silla, merci. Yedali Silla, la fête, c'est quand? Quoi, c'est demain? À Conakry? Mohamed Ofe Touré, merci. Ok. On dit vendredi. À Conakry, c'est vendredi. Alhamdulillah. Ok. Merci, je vois le commander. Mode Africa maintenant. Ok. Amsmadi. On dit vendredi. Ok. Oumouba, merci. Voilà. Donc, ça tombe bien. Sinon, je n'avais pas pris mon bazin. Donc, si c'est vendredi, c'est bon. Alpha Saluso, merci à vous. Voilà. Isaac Clément, merci à vous. Suleiman Gigi Diallo, merci. Voilà. Merci à tout le monde. Sona Friki Kamara. Bonne soirée et à demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Merci pour le soutien. Mfassou Kebe, merci. J'ai compris. Karas BC, merci. Voilà. Bonne soirée à tout le monde.